Tout le monde, bienvenue dans les histoires d'Akuma. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Cécile. Cécile était une très belle femme avec encore un bouton, disons ça comme ça, encore un guitare, qui était aimée par toute sa famille, par tous ses amis. C'est comme ça que Cécile se metta donc à chercher des voies et moyens pour arriver en Europe. Finalement, elle est tombée sur un monsieur et puis c'est comme ça qu'elle a pu voyager. Arrivée en Europe, qu'est-ce que Cécile savait faire? Cécile n'avait pas de qualification. C'est comme ça qu'elle s'est dit, bon, malgré ma non-qualification, j'aimerais bien vivre comme tout le monde, j'aimerais vivre dans la high society, j'aimerais avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça que Cécile a commencé à cibler les endroits où des hommes riches allaient, des restaurants, malgré qu'elle faisait des petits jobs pour avoir un peu. Et c'est avec cet argent-là qu'elle pouvait s'acheter de quoi manger dans ces restaurants IP. C'est comme ça qu'elle est donc tombée sur une connaissance qui était déjà aussi dans le milieu. Elle a fait part de sa volonté d'y intégrer ce milieu à sa connaissance et c'est comme ça que le lendemain, sa connaissance lui a donc donné un rendez-vous. C'était une grille party. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là-bas avec des millionnaires, avec des gens qui sont vraiment bien placés, haut placés. C'est comme ça que Cécile a commencé à vivre cette vie-là. Elle était vraiment contente dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle faisait. Elle aimait ce qu'elle faisait. Elle adorait ça. Elle était dans des jets privés par-ci, jets privés par-là. Elle rencontrait des personnalités, elle rencontrait des millionnaires. Elle pouvait s'acheter des sacs qu'elle voulait, des sacs de marque. Elle pouvait aller là où elle voulait, dans n'importe quel pays et tout et tout. Ce n'était pas seulement ça, parce que le travail de Cécile, si vous voulez que je vous dise, c'était quoi? Cécile était le genre de... ce genre de fille de luxe là. Donc, on l'appelait, elle partait, elle passait du temps, elle avait son pactole, elle rentrait. Donc... chaque fois, c'était pareil. C'est comme ça qu'elle travaillait son argent. Et puis, dans ce boulot-là, elle a eu à rencontrer Benjamin aussi, qui était aussi d'une famille aisée, qui a quitté son pays natal pour ses études. Lui, par contre, il était assez intellectuellement, mais c'était pas son truc. Benjamin, il était timide, il était calme, mais on avait l'impression que c'était pas son truc, travailler dans une entreprise. Non, lui, il voulait être... aussi dans la high society, malgré que ses parents étaient aussi aisés. Donc, ils vivaient dans cette vie-là là-bas. Parfois, ils allaient avec des animaux. Donc, lorsque Cécile arrivait, le monsieur disait, bon, non, j'ai pas envie d'aller avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu ailles un peu avec mon chien. C'est comme ça qu'elle se faisait de l'argent. Mais sa famille alors, dans son pays natal, passait seulement son temps à appeler Cécile et dire à Cécile qu'on a tel problème, il faut résoudre ce problème. C'est comme ça que Cécile, elle a pu construire un camp dans son pays natal. Donc, des maisons pour sa famille, pour sa maman, pour ses parents, pour ses frères. Qu'est-ce que ses frères faisaient donc avec cet argent? Ses frères ne faisaient rien du tout. Ils passaient le temps à manger seulement de l'argent. Chaque mois, Cécile, elle envoyait, elle mettait sa famille à l'aise. Mais alors, sa famille ne demandait pas à Cécile, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir autant d'argent? Rien. Il passait seulement le temps à prendre de l'argent et à utiliser. C'était tout, basta. Cécile, parfois, on l'appelait, elle part, on dit, bon, voilà, j'aimerais que vous ayez des rapports ensemble, en fait, des hommes et des femmes en même temps. Et le monsieur, lui, là, assis, il regarde et puis... à la fin, elle pointe son pactole et puis elle s'en va. Donc, c'était toujours pareil, c'était pareil. Des fêtes par-ci, par-là, sur des bateaux, sur des grands bateaux, dans des hôtels. C'était vraiment une vie que Cécile adorait. Elle ne pouvait pas s'en passer. Elle aimait cette vie. Et lorsque Cécile rentrait dans son pays, waouh! C'était la marmaille des gens que vous voulez voir derrière elle. Elle était toujours accompagnée de personnes. Elle avait des bodyguards. Donc, on savait que Cécile avait du pactole. On savait que Cécile avait de l'argent. Donc, elle mettait tout le monde à l'aise. Elle résolvait les problèmes de tout le monde. On ne se posait pas la question de savoir où est-ce que Cécile prenait son argent? Non, ça, c'était pas le plus important. Vous connaissez nos familles, nos amis au pays. Lorsque tu viens de l'Europe, ils voient seulement l'argent. Ils se demandent, ils se disent que peut-être tu ramasses l'argent par terre. Ou alors, je sais pas trop, ils ne demandent pas. Ils prennent seulement le pactole, c'est tout. Donc, Cécile était, on lui donnait
On lui donnait du café lorsqu'elle arrivait. Elle marchait. Vous pouvez imaginer lorsqu'un benguiste arrive dans son pays, il y a toujours la troupe là. Cécile, alors, c'était le genre de troupe que les gens sont derrière elle. Elle va dans un restaurant, elle amène toute la marmaille. On privatise le restaurant. Elle reste, elle s'amuse et tout. Et lorsqu'elle rentrait, elle recommençait encore sa vie de tous les jours. Cécile, à un moment donné, ne se sentait plus bien. Elle est vraiment tombée malade. Après, elle est allée à l'hôpital. On a fait des examens. On s'est rendu compte elle était séropositive. Elle faisait déjà la maladie. En même temps, elle a eu à appeler son ami Benjamin pour lui faire part de ça. Benjamin aussi, il a fait ses examens. Et lui aussi, il était séropositif. Mais là, lui ne faisait pas encore la maladie. On lui a donc proposé un traitement. C'est là où il a commencé son traitement. Mais Cécile aussi, elle a commencé son traitement. Mais elle était tellement abattue à l'idée de savoir que oui, elle a déjà cette maladie. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont faibles d'esprit. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter qu'ils ont déjà attrapé ce virus. Et lorsque tu prends même les médicaments et que tu es abattu moralement, ça ne t'aide pas, ça ne t'aide pas. Donc, c'est comme ça que Cécile, elle a arrêté son traitement, elle n'en voulait plus. Et puis, l'accès maintenant dans cette ville à la High Society, là où elle avait l'habitude d'y aller, c'était fermé puisqu'elle était séropositive. Donc, on ne voulait plus d'elle. On ne voulait plus de Benjamin aussi parce qu'ils étaient tous infectés. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est là-bas qu'elle a chopé cette maladie-là. Voilà que la vie de Cécile s'est donc écroulée. Cécile, elle s'est mise à pleurer. Cécile, elle a perdu son appartement de luxe qu'elle avait. Et pendant ce temps, sa famille, toujours dans son pays natal, ne faisait que faire des demandes d'argent. Cécile, elle a pris toutes ses économies, elle a envoyé à sa famille. Elle a dit à sa famille qu'elle était malade, mais ça, c'était pas leur préoccupation. Il fallait seulement que Cécile envoie de l'argent. Maintenant, Cécile était alors malade. Elle est allée squatter chez l'une de ses copines. Donc, elle avait tout perdu. Elle était là. Elle a commencé à aller dans des organisations internationales. Cécile, elle a écrit cette lettre. Elle est décédée. Lorsqu'elle est décédée, sa copine s'est battue à renvoyer son corps dans son pays natal, chez ses parents. Et aussi, elle s'est battue à mettre cette lettre-là avec pour remettre à ses parents pour savoir ce que Cécile faisait exactement. Donc, c'est pour ça qu'elle a écrit cette lettre pour essayer d'éveiller les consciences, pour essayer de dire à nos jeunes d'aujourd'hui, franchement, cette vie-là, elle n'est pas bonne. La vie facile, elle n'est pas bonne. Et aussi, dire aux parents qui passent leur temps à prendre l'argent de leurs enfants sans savoir comment ces enfants font pour avoir cet argent sans même demander que non, tu as beaucoup d'argent, ça sort d'où. Mais ces parents-là, ces familles-là sont seulement fiers que oui, notre fille, elle est en Europe, elle a beaucoup d'argent, elle est businesswoman et tout et tout. Mais personne ne savait que Cécile vivait ça. Personne ne savait que Cécile allait avec des animaux. Personne ne savait que Cécile allait avec tout le monde, que ce soit du sexe masculin, du sexe féminin, que ce soit avec qui, que ce soit avec quoi, elle était toujours dedans, juste pour se faire de l'argent et juste pour mettre sa famille à l'aise. Voilà donc l'histoire de Cécile. J'espère que vous avez aimé et j'espère aussi que vous allez laisser des commentaires pour donner des conseils à ceux qui nous suivent. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.